le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Mélanie et t'es ici sur une chaîne de tricot. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et aussi très impatiente de ce qui va arriver parce que on se retrouve pour un vlog retraite de tricot. Avant les vacances, j'avais réservé la retraite tricot de Lana et Tricot qu'elle organisait les 13, 14, 15 septembre avec des tricoteuses espagnoles. Moi je suis professeure d'espagnol, je suis bilingue, j'ai la double nationalité espagnole et quand j'ai vu qu'il y avait deux retraites tricot qui étaient organisées, j'ai longtemps hésité à entreprendre la retraite tricot avec des Françaises et la retraite tricot avec des Espagnols. Et je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'étais pas là en Espagne et que ça allait me faire vraiment du bien de me replonger dans la langue espagnole et de vraiment parler espagnol pendant 2 jours entiers. Du coup, rapidement, je me suis dirigée vers la retraite tricot en espagnol, sachant que Anna et sa maman, elles parlent aussi toutes les deux français. Donc si je comprends pas des explications de patron, je parle que de patron, hein, parce que je suis totalement bilingue sinon, mais si je comprends pas des explications sur un patron en espagnol, elles pourront toujours me le traduire. En tout cas, là je commence à me préparer, sachant que demain, vendredi, donc là on est jeudi soir, demain je dois partir vers 11h30 midi parce que j'ai à peu près 4 heures de route avant d'arriver à Puyvert et avant d'arriver du coup à la retraite. Là j'étais en train de relire un peu tout ce qui était prévu pendant la retraite et je me suis dit que ça pourrait être une bonne introduction de le faire avec vous. Alors déjà, le vendredi, on arrive à partir de 16h, on va bien manger et on va découvrir la ville de Puyvert. Moi je connais déjà la ville de Puyvert parce que mes parents habitent pas très loin. Et à partir de 20h, on a des tapas. Donc les tapas c'est, comment on dit en français, des petits plats d'apéro mais un peu plus consistants que l'apéro que nous on connaît en France. Et du coup on a une soirée tricot avec des tapas et des bonnes choses à manger, des snacks et tout ça. Le samedi, il faut se lever tôt. Le petit déjeuner est entre 8h et 9h30, ça va piquer pour moi. Mais si je me couche pas trop tard, je pense que ça devrait aller. De 10h à midi, on a les ateliers de tricot. Moi, j'ai 2 projets que je veux amener aux ateliers. Alors le premier, c'est de la brioche. Mais en fait, au final, vous avez vu que j'ai commencé mon Stephen West et grâce aux vidéos, j'ai pu comprendre comment fonctionnait le point brioche. Je ne suis pas sûre de faire que de la brioche pendant les ateliers, mais j'ai aussi envie d'amener un autre projet, mais cette fois un projet crochet, qui est en espagnol et que du coup j'ai un peu du mal à suivre. Donc là, Anna l'a déjà fait ce projet, elle pourra je pense bien m'aider. Donc à partir de midi, on va aller manger un pique-nique dans le village de Camon. Je ne sais pas où c'est ce village. L'après-midi, on va visiter Mirepoix. Pareil, Mirepoix, c'est vraiment pas loin de chez mes parents. J'y suis allée plein de fois quand j'étais petite. Donc, je connais très très bien le coin. On rentre vers 18h et après, c'est soirée tranquille. Soit on va se promener, soit on va tricoter. Moi, clairement, je pense que je vais tricoter. À 20h, on mange dans un restaurant à Puyvert. Et après 20h, ça sera encore une soirée tricot. Le dimanche, petit déjeuner pareil à partir de 8h. Et après, jusqu'à midi, on a un temps libre pour rester tout ensemble, pour tricoter et pour apprendre des techniques pour se perfectionner. Moi, je pense que dans une des 2 matinées, je vais peut-être faire de la brioche pour voir comment fonctionnent les diminutions. Et l'autre matinée, je vais commencer le projet au crochet que je vais montrer tout de suite. Il y a 2 ateliers qui sont proposés. Le premier, c'est un atelier de broderie, mais moi, j'aime pas trop la broderie, donc je vais pas prendre cet atelier. Et le deuxième, c'est l'atelier SOS Tricot. Donc là, moi, je me suis inscrite déjà. Et du coup, je vais amener ces deux projets et on verra lequel on fera en premier. Du coup, voilà, j'ai grave envie d'y être. Ça a l'air super cool, vraiment. Ça va être là, Anna, sur son compte Insta, le compte Insta de la boutique, elle poste en story des images de la maison, de ce qu'elle commence à préparer et clairement on va être chouchouté je pense. Ça a l'air vraiment très cosy le lieu. Malheureusement Ginkgo ne peut pas venir parce qu'il y a un petit chat là-bas que je vous présenterai du coup mais qui n'est pas habitué aux chiens.
Même si Ginkgo il a l'habitude des chats et qu'il est gentil avec les chats, je peux comprendre que les chats qui ne le connaissent pas peuvent être, comment dire, un peu apeurés à la vision de Ginkgo parce qu'en plus il adore les chats, donc quand il voit un chat, il va de suite lui faire un bisou et puis surtout les nôtres ils ont l'habitude de lui. Et souvent même mon chat Karma et Ginkgo ils jouent ensemble, ils s'amusent un peu à faire du catch, donc c'est à celui qui montera sur l'autre. Bref. Du coup la météo. Avant de préparer mes affaires, j'aimerais bien savoir la météo qui va faire à Puvert, sachant que là sur Avignon on est en septembre et regardez j'ai déjà un pull à... enfin non c'est pas un pull, j'ai déjà un t-shirt à manches longues, donc ça veut dire qu'il fait pas très chaud. Alors, météo, donc vendredi il fait moche mais c'est pas grave parce que on arrivera plutôt dans l'après-midi, donc 15 degrés en maximal, 7 degrés en minimal. Samedi et dimanche soleil, maximal de 17 et minimal de 18. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir des pulls. Ou alors au moins des tricots assez chauds avec peut-être un gilet. Ok. Eh ben on est parti. Je vais commencer à préparer mes affaires et je vais vous montrer tout ce que j'amène avec moi pour ma petite retraite tricot. On est parti pour préparer la valise. J'ai envie d'amener avec moi que des hauts tricotés. Ça c'est le but. Mais vu qu'il va pas faire très chaud, il va peut-être falloir que je sorte mes pulls tricotés qui sont encore rangés dans mes affaires d'hiver. Mais on va déjà voir, donc il me faut 2 pulls, enfin 2 hauts tricotés à manches courtes. Je pense que pour la journée, 17 degrés, ça pourrait aller en manches courtes avec un pantalon en bas, ça pourrait être pas mal. Donc j'ai déjà une idée de des tricots que je veux apporter. Déjà, je pense que je vais prendre ma Cumulus Tee, le tricot, mon dernier tricot que j'ai terminé. Et elle est trop belle, j'aime trop. C'est en lin. Et pour aller avec, je me disais que je pouvais mettre... J'ai ce short là en lin aussi. Et je trouvais que les couleurs c'était pas mal. Mais bon, il va faire 17 degrés. Je sais pas si avec 17 degrés ça... Je serais capable de mettre un short. Mais bon, vu que le matin on reste à la maison. Enfin, on reste dans la maison... Bah, l'après-midi, s'il fait beau, je mettrai ça plus mon short. Et après, je pense que je vais prendre mon Rocket Tee, celui-ci, parce que je ne l'ai pas trop porté encore en public. Et je le trouve aussi trop beau. Et j'ai hésité. En gros, j'ai un pantalon en velours côtelé vert comme ça. Et sinon, j'ai mon jean. Et je pense que je vais peut-être prendre un jean parce qu'au moins, ça ira avec tout. Mais ouais, moi j'adore le velours côtelé. Avec ce marron là que je porte, je trouve que ça va super bien aussi. Donc voilà ce que je vais apporter. Donc ça sera pour le dimanche. Et ça sera pour le samedi. Et après le vendredi, j'aurai les vêtements de la route. Je sais pas encore ce que je vais mettre demain. Mais c'est pas grave parce que ça va pas dans ma valise. Et ce pantalon là, c'est un pantalon en lin que j'aime beaucoup. Et j'imagine trop une Cumulus Tee, je vais vous montrer. Me revoilà. J'imagine trop une Cumulus Tee dans ces couleurs là. Et regardez, ça va trop bien ensemble. Imaginez un petit haut tricoté blanc là, tout simple, avec ce petit pantalon. J'aime trop. Donc, voilà. J'ai envie de le commencer, ça j'ai envie de le commencer. C'est des fils que j'ai ramenés d'Amsterdam là. J'attends. Après, en gros pull, il n'est pas encore sec. J'espère qu'il sera sec. Mais je me dis, celui-ci, c'est mon pull Célestine que j'ai terminé cette semaine aussi. En vrai, il va bien avec le kaki. Je trouve que ça va bien tous les deux ensemble. Et avec le Cumulus aussi. C'est un peu les mêmes tons. Enfin, non. Lui, il est magnifique. Là, le rose, j'aime un peu moins, mais... ça va quand même bien ensemble. Donc je pense que je vais prendre lui en pull. Et je vais prendre que un seul pull. Et ça sera déjà pas mal. Bon, il est encore humide, hein. Mais il a l'air trop grand. Il s'est un peu allongé, je trouve. Je vais le passer. Il a un peu grandi. Il est plus grand que quand je l'ai essayé. Est-ce que c'est choquant? Ou je pense que ça va, non? Les manches, elles se sont allongées, j'ai l'impression. Et là, ça s'est creusé un petit peu. Il est pas mal à porter, mais je trouve qu'il s'est agrandi là, non?
Bon après ma foi ça fait un pull chaud, douillet, j'aime bien. Ouais, et comme quoi le blocage, pourtant j'ai vraiment fait attention de ne pas trop l'étirer au blocage. Mais j'aime bien. Et je pense que de faire ça... D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, je suis Petite Knit sur les réseaux et elle porte souvent sur ses photos Instagram des pulls avec des mini-jupes ou des shorts. Enfin, moi clairement sur Avignon, c'est impossible à faire ça. Enfin, si je veux faire ça, c'est que c'est l'automne quoi. Mais l'automne, j'ai envie d'avoir les jambes couvertes. Je sais pas à quel moment de l'année elle fait ça. Mais est-ce que vous avez vous aussi remarqué que les photos de Petite Knit, souvent elle a un énorme pull en haut et une mini-jupe. Enfin, moi je me dis mais c'est pas coordonné quoi. Est-ce que c'est l'été ou est-ce que c'est l'hiver? Ça me fait rire. Donc voilà pour les vêtements. Maintenant on va voir quel projet je vais amener avec moi. Et il va falloir que je sois sélective. Je vois que j'ai oublié de parler des chaussettes que j'allais amener et c'est quand même quelque chose de assez important. Alors, j'ai pas énormément de paires de chaussettes tricotées. J'ai les Itty Bitty Berry Socks, j'ai les Hertz, je sais plus quoi, Amour de chaussettes en français. J'aime bien celles-là. Mais elles sont hyper chaudes celles-là. Ensuite, j'ai les Hermione Everyday Socks. Elles sont super mignonnes celles-là, j'aime bien. Après, j'ai celle-ci. Donc ça, c'est plutôt des chaussettes d'intérieur. Pour marcher pieds nus et tout. À vrai dire, je les mets pas beaucoup. Je les aime pas trop celles-là. Je les trouve trop épaisses. Enfin, je sais pas, je suis pas trop fan. Celle-ci, des chaussettes à la vanille. Avec celle-ci aussi, chaussettes à la vanille. Et celle-là aussi, chaussettes à la vanille. Mais celle-ci, c'est avec de la laine de teinturière, de laine de moute. Alors que ces deux, c'est des laines industrielles. Donc, en gros, voilà, c'est mes chaussettes un peu de débutante. Mais il n'y a rien qui va trop. Est-ce que ça et ces chaussettes, ça va ensemble? J'ai pas trop l'impression que ça aille trop ensemble. Mais je pense qu'il n'y a que celles-là qui peuvent aller. Hein. Bon, je prends celle-là, quitte à ne pas les mettre. Et après, avec ça, il y a plein de trucs qui vont. Genre, ça j'adore l'association. Ça aussi c'est mignon, mais un peu moins fan. En vrai, ça serait pas une trop bonne idée de se tricoter des tops. Ah mais je crois que je vais faire ça. De tricoter des tops et avec les restes, de se faire une paire de chaussettes assorties. Comme ça, enfin, moi dans mon style d'habit, j'aime bien avoir des pantalons où on voit mes chaussettes. Genre là, on voit, après là je lève la jambe donc on voit plus. Mais on voit, quand je suis debout, on voit que j'ai des chaussettes et j'adore parce qu'en plus, enfin, j'ai toujours aimé les chaussettes. Par exemple, moi j'ai un tiroir avec que des chaussettes. J'ai des chaussettes comme ça avec des pêches. J'adore, c'est vraiment... J'ai quoi d'autre? J'ai des chaussettes avec des pastèques. J'ai aussi des chaussettes qui brillent et des chaussettes... D'ailleurs j'en ai... Ah mais j'en ai une pas mal qui pourrait aller. Bref. J'ai aussi ces chaussettes comme ça. Moi, je suis trop fan de chaussettes. Donc, avant même de tricoter des chaussettes en jacquard ou même de tricoter des chaussettes avec des laines que j'ai choisies, j'aimais beaucoup montrer mes chaussettes. Donc, là, pratiquement tous mes pantalons, soit on peut les retrousser, soit il m'arrive déjà au tibia, comme celui-là. Du coup, j'ai envie... Là, il me reste de la laine de ce top. De la laine du mérino. Donc pourquoi pas me faire un petit jacquard avec le reste de mérino et une laine à chaussettes autre quoi, classique. Mais genre peut-être me faire même des soquettes avec juste une bande de jacquard là, comme on peut faire pour les... Non pas ça c'est pas un bon exemple, mais en gros au lieu de faire tous les cœurs, j'en fais deux par exemple ou un. Mais j'ai déjà des patrons en tête là, voilà, ça y est, j'ai une idée. Je pense que l'été prochain, je vais faire ça. Je vais me faire une paire de chaussettes avec la même laine que mes tops.
Là où il m'en reste. Bah, bien sûr, là, j'ai un top en lin. Clairement, je vais pas m'amuser à faire une laine, un jacquard de chaussettes. Après, quoique, si c'est que sur la tige, ça pourrait marcher, non? Si c'est que sur la tige. Faudrait voir l'élasticité du truc, quoi. Bref, alors, quelle paire de chaussettes je prends? Je pense que je vais prendre celle-là. Ok, donc voilà, je vais prendre ces 2 paires de chaussettes. Et demain, on verra celle que je mets pour conduire. En termes de matériel, tricot, alors j'ai tout pris un peu en vrac là. Mais je vais vous montrer ce que je vais prendre. Alors déjà, il y a un projet que je vais prendre, c'est un projet zéro cerveau pour les soirées tricot et tout. Ça va être celui-ci, c'est mon Little Fox de Alice Gerfaux que je fais pour ma nièce en taille 8 ans. Du coup je pense que je vais prendre celui-là. Comme ça j'avance le corps, quitte à même le terminer ce week-end. Et peut-être commencer les manches. Donc ça va être mon projet zéro cerveau. Mais en vrai j'ai envie de monter autre chose. Je vous en parle après mais ça serait pas sérieux. J'ai dit que je montais rien. Bref. Mon projet zéro cerveau c'est celui-ci. Ensuite, je vais prendre mon châle Stephen West parce que c'est sur ce châle là que je devais avoir mon atelier tricot à la base, SOS Tricot. Donc c'est le châle Fiberfest que je fais avec de la Olivia and Fibers et les 2 pelotes là, si elles veulent bien sortir, c'est de la Pro Yarn que j'ai acheté à Amsterdam aussi, là les 3. Et j'en suis au même stade que je vous ai montré lors de la dernière vidéo parce que j'avais pas de... J'ai pas eu le temps de le tricoter, mais je pense que si tout le monde est au travail en train de tricoter sérieusement, je vais peut-être avancer dessus. Donc je prends lui. Je suis en train de faire des nœuds entre les pelotes. Donc ça c'est mon deuxième projet qui doit avancer quand on doit réfléchir, enfin quand on sera tout en activité ou quoi, je pourrais prendre celui-là. Et ensuite, je dois prendre le fameux projet de Susie Miu, le top Amelia que j'aimerais bien faire. Donc il faut que je regarde quelle taille d'aiguille, enfin de crochet je dois prendre et tout. C'est celui-là, le top Amelia. J'avais déjà commencé à le faire mais il n'était pas beau. Elle a utilisé des aiguilles, un crochet de 3,5 mm. Donc moi... Là, 3,5 mm, je prends mon crochet, celui-là, mais je vais prendre aussi le 4 et le 3. Comme ça, si mon échantillon il n'est pas bon au début, on pourra améliorer. Et je vais prendre un cône, le cône, regardez, ça tombe bien. Ça, c'est le cône qu'elle a utilisé et moi j'ai celui-là. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est la couleur qui change. Donc il faut que je rajoute des crochets de 3 et de 4. Alors moi j'ai mon kit à crochet 5 mm, 4, 3,5 et le 3, j'ai pas de 3. Après moi je pense que je crochette serré, donc je vais prendre déjà le 4. Et peut-être que là il y en a un autre, j'ai perdu un crochet, j'espère que non. Je prends ma trousse où dedans j'ai les aiguilles. D'ailleurs, les aiguilles, j'espère me trouver au Knitit. J'ai noté le nom, mais je ne me rappelle plus. Je vous mets la photo. C'est un petit pochon de la marque Mud pour ranger vos aiguilles. Ça fait à peu près 1 an et demi que je le cherche. Enfin, que je cherche quelque chose qui ressemble à ça. J'avais jamais trouvé. Et l'autre jour, par hasard, sur Instagram, bien sûr, j'ai vu une personne qui avait mis une photo générale où il y avait ce petit truc sur le côté. Donc j'ai fait une capture d'écran et grâce à Google Lens, la fonction Google qui nous permet de rechercher par photo, j'ai pu trouver le nom de ce fichu sac à aiguilles, enfin ce pochon à aiguilles, range aiguilles. Du coup ma mission là pour le Knit It, c'est de me trouver ça parce que j'en ai marre d'avoir mes aiguilles dans cette petite pochette en plastique. C'est purement esthétique, hein. Et puis même un peu fonctionnel quand même, parce que je galère à l'ouvrir à chaque fois. Et dedans j'ai 1 mètre, plein de marqueurs et mes petits ciseaux. Après, je vais prendre mes mitaines. Ça c'est mes mitaines de tricot.
pour mes petites tendinites. Hop, dans la valise. Et je vais prendre ma tablette. Je vais prendre mon appareil photo, mon trépied. Et je pense que je vais prendre tous mes kits. Parce que là, si je réfléchis, j'ai pas pris de chaussettes. J'ai pas pris de chaussettes là, non. Mais par contre, j'ai pris... oui, peut-être que le kit... non, je vais quand même prendre tous mes kits. On ne sait jamais. Mais il faudrait que je mette des choses sur les kits. Ah ben, je vais mettre des pins. Parce qu'on sait qu'entre tricoteuses, on peut malencontreusement s'échanger les kits. Donc moi, ça va, j'ai plein de pins trop beaux. Regardez celui-là. Il est trop beau. En plus, il est bleu, donc il ira parfaitement sur ma pochette Chiago. Je pense qu'il va rester là en plus. Donc ça, c'est mes kits, hein. Ceux avec le pins. J'ai le kit rouge. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Soit un chien astronaute, soit un astronaute. Mais l'astronaute, là, je le kiffe. Je vais le mettre sur autre chose. Et une petite fleur. On est bon. Ensuite, on a dit... Ça, on n'oublie pas. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est... J'ai envie de castonner un truc. En gros, j'ai peur de me retrouver dans une situation où, je sais pas, qu'il faille relever des mailles sur mon petit pull pour ma nièce. Non, en fait, je suis en train clairement de me trouver des excuses. Mais j'aimerais bien castonner une Sophie Shawl. Un truc un peu zéro cerveau, mais à la fois tout doux. Là, c'est le début de l'automne et je remarque que je porte énormément ma Sophie Scarf. Tous les matins, je la mets. Et j'aimerais bien avoir un truc un peu plus grand que ça. Sauf que j'en ai pas. J'ai que mon écharpe tissée, mais elle tient vraiment trop chaud. Et puis elle est pas très douillette, donc elle est pas réconfortante. Elle est super bien pour le vélo parce que du coup le vent ne peut pas passer à l'intérieur parce que le tissage fait... Enfin, c'est tellement tissé serré que ça fait barrière contre l'eau et contre le vent. Mais genre on peut pas faire c'est confortable. Non, on peut pas faire ça. C'est un peu rêche quoi. C'est de la laine de pays que j'ai utilisée. Et en vrai, j'aimerais bien monter un projet, mais c'est pas sérieux du tout. Parce qu'aussi, on part en vacances quelque part où quand on a réservé nos billets pour partir en vacances, je me suis dit, j'aimerais trop me faire une Sophie Shawl pour la porter là-bas. Je vais vous montrer les laines que j'aimerais bien utiliser pour la faire. Et on verra si je la monte ou pas. On est toujours dans l'objectif de ne pas acheter de laine. Hein. Cette année, vraiment, je veux éviter d'acheter de la laine et je veux tricoter mon stash. D'ailleurs, bientôt, il y aura une vidéo stash tour qui va sortir. Et l'année prochaine, quand je referai ma vidéo stash tour, il faut que j'ai moins de laine à l'intérieur. Et il faut que j'en ai tricoté beaucoup. Donc là, c'est des laines qu'il y a dans mon stash. C'est de la laine Arweta, la Filcolana écrue. Et j'aimerais bien la doubler avec ça. Ça, c'est de la Suri que j'ai acheté à Retrosar et à Rosa Pomar. Donc 74% Baby Suri Alpaga, 26% Mulberry Silk. Et c'est ça à la main. Est-ce qu'il y a un nom pour cette... Non, il n'y a pas de nom. Mais enfin, ce fil, c'est une dinguerie, un bonbon. Et je le vois bien dans une Sophie Shawl parce que, enfin, mettre comme ça tout près du cou, ça a la même douceur que ma Sophie Scarf. Mais le problème, c'est que là, j'ai que 300 mètres. J'ai que 50 grammes, 300 mètres. Alors que pour la taille S de la Sophie Shawl, il faut 328 mètres. Mais je pense que ça peut passer 28 mètres en... Enfin, si c'est comme la Sophie Scarf où au bout d'un moment, la moitié de sa laine, on fait des diminutions, je pense que ça peut passer. Mais ça, en fait, à la base, c'était pour un autre projet, c'était pour me faire un gilet. J'ai conclu un marché avec moi-même. Le marché, c'est de ne pas acheter de la laine pour un projet dont je n'ai vraiment aucune laine à la maison. Je sais pas si vous me suivez. Cette année, le but, c'est de rien acheter en laine. Ou alors, si je vais quelque part en souvenir, ça peut le faire. Mais sinon, après, ici, à la maison, c'est de ne pas acheter de laine et uniquement de venir compléter. Par exemple, s'il me manque 2 pelotes de blanc pour avoir suffisamment de blanc pour me faire un gilet, de faire ça. Voilà. Donc, je peux utiliser cette laine-là pour me faire ma Sophie Shawl. Mais est-ce que je bobine ça avant de partir et je la commence? Sachant que elle est zéro cerveau à faire.
Et du coup, j'aurai 2 projets zéro cerveau. Parce qu'après, j'ai plein d'autres projets en cours que je vous ai montré déjà samedi dernier. Mais c'est pas des projets zéro cerveau. Et donc voilà, je pense que je ne monterai pas de projet avec cerveau avant un moment. Il faut que je finisse déjà ce que j'ai en cours. Mais là, je vais réfléchir. Et ce soir, je vois si ça castonne ou pas. Ben, je crois que j'ai terminé les préparatifs. Je vais vous montrer ma petite valise et ce que je vais amener parce que ça, c'est trop mignon. J'ai l'impression de partir en colonie de vacances. Et on se retrouve demain pour le départ. Ça y est, c'est le départ. Je suis trop contente de y aller là, c'est bon. Toutes mes affaires sont là, mais il y en a un qui est trop triste de me voir partir et ça me fend le cœur de lui dire au revoir. Regardez. Au revoir Bobo. Au revoir Ginkgo. Au revoir. Hello hello. Alors je viens de faire la route. Il me reste 2 km avant d'arriver. Et là depuis à peu près une demi-heure, je roule sur une route de campagne où il n'y a personne. Mais c'est magnifique, c'est vert et tout. Et là on arrive je pense à Puy-Vert. Il y a un super château donc je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est magnifique. Salut, on est samedi matin, on vient de se réveiller, donc là je suis dans la chambre. Et hier soir, quand on est arrivé, on a eu un petit goûter, j'ai dû vous mettre des extraits du goûter et tout ça, c'était vraiment cool. Après on est allé se promener, et après ça a été tricot toute la soirée. Et moi j'ai tricoté sur pas mal de projets, on a commencé un peu à connaître les filles qui sont avec moi pour la retraite. Et ce qui est trop cool, c'est que du coup moi je suis avec des Espagnols et il y a plein d'Espagnols qui viennent d'Andalousie, de Cadiz, donc de là où ma mère elle vient d'Andalousie, mais pas de Cadiz, mais du coup elles ont l'accent andalou et ça me fait trop du bien à la tête d'écouter cet accent, d'écouter aussi des expressions que les personnes, qu'elles disent quoi, mais naturellement quoi, et j'adore, c'est vraiment trop bien. Et donc là je me prépare. Aujourd'hui ce qui est prévu c'est déjà on va aller prendre le petit déj parce qu'on n'est pas en avance. Le petit déj il ferme à 9h30. Après à 10h on a un atelier. Moi je sais pas ce que je vais faire encore pendant l'atelier. Je sais pas si je vais faire le crochet parce qu'en fait hier il y a une prof de crochet qui est dans le groupe et elle m'a montré comment faire le top que je voulais faire au crochet, donc en fait ça va. Et peut-être faire de la brioche. Anna a préparé un échantillon de brioche pour faire des diminutions pour voir comment on les fait. Et on a eu des petits cadeaux en rentrant. On a eu ça, un petit pochon de l'Anaï. Et on a eu toute la même chose. Je vais me recoiffer. Alors, on a eu un patron. Donc un patron de Dereo Natura pour faire des moufles. On a eu toute la même chose. Après, on a eu cette laine-là. Donc là, c'est Mia mélange de Besseya. Ouh là, la couleur, c'est pas du tout ça. Ouais. Je vous la montrerai à un autre moment, quand il fera plus jour. Et avec, il y a eu ça, parce que je crois que parce que le thème de la retraite, là, c'est quand même de broder sur le tricot, entre autres. Des petits anneaux marqueurs. Et on a eu ça, un petit testeur de calan. En vrai ça peut être un bon... Enfin, moi j'ai déjà le calan, c'est ce que j'utilise déjà moi.
Mais ça peut être une bonne chose à glisser dans un cadeau de Noël. Genre vous faites un pull pour quelqu'un et vous mettez de l'eau calant dedans. Donc voilà, franchement pour le moment c'est plutôt sympa. Il fait pas très chaud, ça c'est le truc un peu relou, mais bon, enfin, il fallait un peu s'y attendre à Puyvert, c'est un peu dans la montagne, donc il fait pas très chaud. Et après, ben, les nanas elles tricotent, il y a 2 ranonculus qui sont en train d'être tricotés là, pendant la retraite. Et sinon, il y a quoi d'autre qui est tricoté par les participantes? 2 ranonculus, il y a aussi un châle, mais je sais pas le nom du châle, mais je crois que c'est l'une d'entre elles qui l'a designé, si j'ai bien compris. Et du coup, ben, elles sont en train de, il y en a 2 qui sont en train de le faire. Il y a aussi une petite boutique que Anna elle a ramené de Grenoble si on veut s'acheter des aiguilles ou sinon encore de la laine. Enfin, elle a surtout de la laine, je vous montrerai aussi en image. Elle a surtout la laine du zèbre qui tricote, mais moi j'en ai déjà, donc je me suis... Enfin, j'en ai pas... Je vais pas en acheter parce que j'en ai déjà. Mais il y a des petits sacs à projet comme ça là. Pareil, ouverture portefeuille, qui me plaisent pas mal. Donc en vrai j'en ai pas besoin. Donc je vais réfléchir. Est-ce que je craque et tout? Il y a pas mal de filles qui ont craqué là pendant de la retraite là. Et j'avoue que ça donne pas mal envie. Pour mettre des beaux tricots et pour pouvoir les laisser traîner. Mais bon, après j'aime bien aussi faire les miens. Là, je vous dis à tout à l'heure. Et j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Là j'ai mis mon ranonculus avec un jean. Vous m'avez vu le préparer, mais du coup voilà. Et les chaussettes, j'ai mis les chaussettes à rayures. Je vais vous les montrer de plus près. Pas mal, je fais mes en stretching du matin. Voilà. Et par-dessus, si ça caille, je vais mettre mon nouveau pull. Du coup, il a séché à temps, j'ai pu le prendre. Ça, c'est de Massimi, le pull Célestine. Voilà. Là, les couleurs, elles sont totalement fausses, hein, mais bon. Mais en tout cas, lui, on est d'accord. Il est... Je pense que c'est la première fois que vous me voyez le porter vraiment. J'aime trop. J'aime beaucoup. Et je vais vous montrer là où j'en suis de mes 2 projets. Donc, j'ai monté ce projet-là au crochet hier, donc avec le fil de Cassasol. Donc c'est le top Amelia, qui est un top gratuit. Et en gros, hier déjà j'ai fait ma petite chaînette de montage. J'ai fait un premier rang avec des brides, un deuxième rang avec des brides et des augmentations. Et là je suis en train de faire les trous, donc les jetés. Et en fait c'est tout simple, mais quand vous avez une personne qui vous dit il faut que tu piques à cet endroit là pour fermer ton rang, déjà ça aide, parce que moi je sais jamais où piquer pour fermer mon rang. Et du coup aujourd'hui je pense que je vais encore faire un tour de ce top pour faire encore peut-être un rang d'augmentation et un rang de jeté toute seule et avec la copine prof qui m'aide et qui me corrige. Donc ça c'est le premier projet. Ensuite, hier soir, avant-hier soir avant de partir, j'ai voulu monter un nouveau projet. Je vous en avais parlé, donc je l'ai fait. J'ai monté une Sophie Shawl qui est comme ça. Bon, les couleurs c'est pas ça, hein. Tout est un peu plus vert là et plus sombre. Alors c'est une Sophie Shawl de petite knit et je la tricote avec de la Suri que j'ai acheté à Retrosaria Rosa Pomar à Lisbonne et de la Rueta écrue. Donc ça c'est pareil, un petit projet un peu zéro cerveau. Il faut quand même que je compte mes rangs parce qu'il faut faire des augmentations tous les temps de rang. Mais globalement ça va. Enfin moi j'arrive bien à le compter, j'ai une technique où en gros j'ai ma tablette à côté et je marque mes rangs. Comme ça au moins je me trompe pas. Donc voilà les 2 nouveaux projets. Moi qui devais rien monter, loupé. Mais bon après c'est des projets, ça je suis clairement pas pressée de l'avoir. Par contre ça je suis grave pressée mais ça va aller vite. Donc voilà, allez c'est bon, je vous laisse pour de bon. Ciao ciao.
tiempo de caminar. Claro, porque es que en este lo que estoy yo mucho, es decir, que estamos bien. Para mí se ha echado como años encima. Hombre, yo sé que me peleé, pero aparte María y Luis, María eso. ¿Eso qué será? Il est déjà 19h et là je vais me préparer, on va aller au restaurant tous ensemble. On vient de passer la matinée à travailler sur nos tricots et moi je suis contente, j'ai appris à faire les augmentations, enfin non les augmentations je savais les faire, les diminutions avec de la brioche, donc ça c'est super cool. Et en plus je suis en train de faire du crochet, je vous montrerai ça tout à l'heure au restaurant un peu plus près. Mais en gros, je fais le top Susumio Non, je fais le top Amelia de Susumio au crochet. Et du coup, il y a une copine qui est prof de crochet dans le groupe qui m'aide vraiment à chaque tour parce que j'ai un peu du mal encore à me repérer, mais ça va vraiment beaucoup mieux. Et du coup, ça avance beaucoup. Je suis trop contente. Du coup, là, je vais prendre une petite veste parce qu'il caille quand même. Et on va aller tout au resto. On a tout pris notre tricot. Et voilà, donc peut-être que demain je vous montrerai quelques tricots que font les copines tricoteuses et avec un peu de chance elles seront motivées pour vous les présenter en espagnol. Je sais pas comment je vais faire pour mettre les sous-titres mais je ferai mon possible, mais ça peut être vraiment cool. Donc on va au resto, c'est parti. Y yo te voy a preguntar quién quiere que se parece con Vete de barriga. Esa es la nueva que ha traído Anita. Uy. Para que da movimiento. Hello, on est déjà dimanche matin. Oh là là, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Je viens de me réveiller. J'ai un peu la voix rauque. Et là, toutes les filles sont parties au petit-déj. Donc je vais aller aussi au petit-déj avant qu'elles mangent tout. Je voulais avant vous faire un petit tour de là où je dors. Et surtout vous montrer au fond, là, il y a la salle de bain. Il y a une fenêtre qui donne sur la rivière et c'est trop beau. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion que Puyvert, quand j'étais petite, j'aimais pas trop parce qu'on passait des fois avec mes parents dans cette ville, mais c'était pas une ville qui m'attirait. Cette petite ville, quand on est enfant, on préfère avoir des villes un peu plus grandes pour avoir plein de connaissances. Mais aujourd'hui, là, en ayant grandi, franchement, je trouve que c'est une ville trop mignonne. Il y a un petit lac, il y a un musée. Nous, on est en face du musée, là. Et du coup, après, c'est un petit village. Donc, genre, quand vous passez dans la rue, que vous n'êtes pas du coin, les gens, ils vous regardent en mode, qui est cette personne? Mais ça a son charme aussi. Et puis, il a fait un temps magnifique. Donc, quand il fait beau et un ciel bleu comme ça, ça donne de la beauté à tous les lieux. Allez, c'est parti. Je vais vous amener dans un point de vue que j'ai adoré. Donc déjà là, ici il y a des escaliers, parce qu'en fait on est au premier étage. Là c'est ma chambre.
Là, c'est la chambre de Cristina. Donc, on continue. Là, c'est la chambre de deux sœurs, Asunción et Carmen. Et ici, donc c'est la salle de bain. Et regarde. C'est à partir de ce moment où j'ai encore eu des problèmes de son avec mon micro. Mais en gros, ce que je vous disais, c'est que regardez la vue, comment c'est trop beau. On voyait la petite rivière qui traversait le village. Et tout était vert avec ce grand soleil. Franchement, c'était très bucolique. J'ai vraiment apprécié cette vue. Et là, je vous montre l'entrée du gîte. Donc, c'est là où on a dormi avec 4 autres personnes de la retraite. Et cette chambre-là, c'était la mienne. Et en réalité, on était vraiment très proche à pied de là où avait lieu la retraite. On est avec une tricoteuse qui fait partie du groupe de tricot. Tu veux te présenter et nous présenter ce que tu tricotes? Ok. Je m'appelle Inge, je suis à Barcelone, j'aime beaucoup le crochet, j'ai crocheté depuis 15 ans. Et je suis avec Mélanie, Oui. on s'est tricot. Je suis arrivée en France vendredi Vendredi. pour crocheter, tricoter tous les jours. Oui, ça fait 3 jours. Oui. Oui. Et tu tricotes quoi? Je tricote un tour au cou. C'est avec Malabrigo, Ouais. en merino. C'est trop doux. Muy très- suave. Oui, très doux. J'aime beaucoup Malabrigo parce que ces changements de couleur, il fait très divertissant ou très... Divertido. Si. C'est très... On s'ennuie pas. No nos aburrimos. On ne s'ennuie pas. Ok, très amusant. Très amusant. Mira. Les projets parce qu'ils changent de couleur et c'est un tour au cou et ça c'est des tricots mais je et aussi Oui. un châle crochet, un châle au crochet. J'aime beaucoup les crochets. Oui. Il est vraiment très très beau. Oui, c'est aussi avec un merino, Malabrigo, mes fingering sock, et avec ces couleurs très de ton. Automne, oui. Et c'est doux aussi. Oui. Ça a l'air très très doux. C'est très très doux. Et toi, c'est ta marque de laine préférée? Malabrigo? Malabrigo? Oui, t'aimes beaucoup? Je dirais que oui. Et tu tricotes depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans? Et je suis aussi un prof Oui. non, pas de tricot, mais De crochet. C'est elle, ma Barcelone. professeure de crochet, qui m'apprend à faire le top susimi. Et elle est très bonne professeure. Seulement pour 2 jours. Oui, ouais, mais c'était très bien. Oui, oui. J'aime beaucoup d'enseigner les crochets. Et c'est une activité que je fais depuis 10 ans. Des profs de crochet à Barcelone et à quelques Lieux? lieux. Quelques lieux? Oui, quelques lieux. Excusez-moi mon français. Non, elle parle Parce très que bien. j'ai appris le français mais, Au collège, au lycée? au lycée et après le lycée, mais maintenant je comprends le français, mais parler tu le le parles français, très bien. parler le français c'est plus difficile. Dites en commentaire qu'elle parle vraiment très bien français. Et t'as un compte Instagram aussi? Oui, j'ai un compte Instagram, c'est Lady Crochet. Ouais.
en anglais, Lady Crochet, et je les compte depuis quelques années. Ok, je vous le marquerai, comme ça vous pourrez aller la suivre aussi. Merci. Parce qu'elle fait de très belles choses. Merci, merci. Et je suis très, très contente, très heureuse d'être ici avec Mélanie, avec tout le groupe. Tous les groupes. On se retraite parce que pour moi c'est comme un sueño hecho realidad. Un rêve qui se réalise. Oui, tous tous les jours. En train de tricoter. Tricoter, en crochet. Oui. Et tous les jours, c'est ce que j'aime beaucoup. Oui. Et que pour moi, c'est une thérapie aussi. Et tu tricotes tous les jours quand tu es chez toi? Oui, tous les jours, tous les jours. 1 heure, 2 heures? Entre 2 et 3 heures. Ok. Oui. Le matin ou le soir? Le soir. Le soir. Oui. Ouais. Après la journée. Après la journée, je Pour me se relaxe. ouais. Oui. Super. Mais merci beaucoup, muchas gracias. Merci à toi, gracias Mélanie. Et n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur son compte Instagram. Du coup, on a une deuxième volontaire pour nous montrer le projet qu'elle a tricoté pendant la retraite, et c'est Anna, que vous devez sûrement connaître. Et ben bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour les retraites tricot qu'on a organisées là ce mois de septembre, j'ai choisi de prendre vraiment le tricot zéro cerveau par excellence. C'est la paire de chaussettes en jersey que je tricote en plus dans une laine autorayante que je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Qui est trop belle. Ouais. C'est hyper doux. Hein. C'est vraiment super doux. Elles sont vraiment très chouettes. Et c'est de la laine de Lisa, du Zèbre Tricote, qui fait Enfin, elle fait pas que de l'autorayant, mais principalement de l'autorayant. Et principalement en kit chaussettes, c'est-à-dire qu'il y a un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 ou 25 grammes pour faire pointe, talon, et là j'ai fait les côtes aussi contrastées. Et donc Lisa fait vraiment des rayures assez différentes. Toutes les couleurs vont donner des résultats différents. Là par exemple j'ai des grosses rayures qui sont intercalées par des petites de la même couleur, mais parfois c'est des toutes petites rayures qui changent à chaque fois. Enfin, le rythme de rayure peut être très différent, et comme c'est pas son métier principal, disons, elle fait ça en deuxième métier, mais elle fait ça aussi beaucoup pour s'amuser, et parce que ça lui plaît bien. Bah, du coup elle s'amuse beaucoup avec les couleurs, et c'est rare qu'on trouve d'un mois à l'autre ou d'une année sur l'autre. Enfin, elle fait pas des coloris qu'elle répète super souvent, parce qu'elle fait ça au rythme des saisons, des envies qu'elle a, etc. Donc voilà, c'est vraiment... Et en plus, moi j'en ai déjà acheté de celle-ci au Knitit l'année dernière. Et c'est pas du tout le même genre. Moi déjà il y a des paillettes à l'intérieur. Oui, elle fait des bases aussi avec de la stélina, avec du stélina. Et aussi, je pense que le rythme des rayures c'est plus égal. Parfois t'as des rayures qui font la même distance, mais la répétition des couleurs, t'as peut-être 3 couleurs ou 4 couleurs ou 5 couleurs. Ça. Donc c'est assez chouette. Nous on les a en boutique depuis quelques années maintenant, parce que en fait Lisa elle habite pas loin de Grenoble, elle habite dans la Drôme à Romans, et du coup ça fait partie des artisanes locales qu'on a en boutique. Et c'est assez inédit du coup, enfin tous ces coloris sont assez inédits. C'est ça, parce que si tu chopes pas le coloris qui t'a plu le jour J, en fait elle fait pas forcément à la demande non plus, donc comme elle fait un peu à ses envies. Donc par lot elle en teint 3, 4, je sais pas, de la même coloris, mais après elle ne note pas forcément, enfin tu vois, elle fait vraiment en rythme. Et là cette année elle sera aussi sur notre stand au Knitit d'ailleurs. Ok, donc on pourra la rencontrer. Voilà, vous pourrez la rencontrer et acheter Célène qui avait beaucoup plu justement l'année dernière. Donc c'est chouette. Moi ça c'est un coloris que m'avait offert une de mes amies qu'on a en commun avec Lisa, et je crois que ça fait 2-3 ans que je l'ai que je l'avais pas du coup tricoté, et là je me suis dit c'est l'occasion, comme en plus pour la retraite tricot on avait apporté des coloris en exclusivité d'elle et tout ça, je me suis dit comme ça je peux monter ma petite paire et je vous montre aussi la qualité, ce que ça donne et autres. Et donc j'ai fait pour simplifier la vie, pouvoir aller jusqu'à la fin de mon autorayant, j'ai commencé par la pointe, donc que j'ai fait dans la couleur contrastante. Après j'ai fait le jersey, le pied nécessaire, et j'ai fait un talon Fish Lips Kiss Heel, donc le talon à rang raccourci, et que j'aime bien parce que maintenant je l'ai fait plusieurs fois, donc j'ai assez bien mémorisé.
Et je trouve qu'il est vraiment super parce qu'il fait pas de... Je sais pas si c'est à mon visage. Ça fait pas de trou-trou. Comme comme on peut trouver dans d'autres talons à rang raccourci, type les rangs raccourcis classiques. Allemand ou des choses comme ça, où c'est vrai que ça fait un peu des écarts. Et lui, il est nickel, quoi. Ça fait vraiment une rayure, mais ça fait vraiment pas de trou. Et moi, je l'aime beaucoup, je le fais assez facilement. Et on disait aussi sur le patron tout à l'heure, enfin moi je l'ai acheté aussi ce patron, mais vu que c'est en anglais... Oui, c'est un patron qui coûte 3 € sur Ravelry, et c'est beaucoup de théorie sur la chaussette, comment bien mesurer, c'est hyper intéressant quand tu sais parler anglais, bien. Je pense que c'est bien, mais quand t'es débutant comme moi, enfin moi je... Mais après, elle a des vidéos aussi sur comment faire son rang raccourci qu'elle a inventé, et c'est pour ça que le patron est payant et tout ça. Mais elle a des tutos sur comment faire, donc. Et elle a des photos aussi. Donc je pense qu'entre les photos, les lexiques en anglais qu'on peut trouver facilement sur internet et ces tutos, finalement tu peux t'en sortir. Parce qu'en fait, le principe est le même qu'un talon à rang raccourci, peu importe le rang raccourci, mais c'est juste que le rang raccourci qu'elle te fait faire est à des étapes différentes. Et moi, ce qui me faisait peur, c'est, tu vois, comme elle parle beaucoup de centimètres, de pieds, tout ça. Bah, tout ça, il faut sauter, il faut pas le tenir en compte. Donc voilà, c'est vraiment un talon que que maintenant, ça fait partie un peu des trucs zéro cerveau que je peux faire. Il faut que j'apprenne à le faire. Hein. Ouais, bon, bah, c'est ce qu'on se disait, il y a beaucoup de blabla, mais il faut que tu tries juste la partie qui t'intéresse. C'est vraiment une feuille dans la quinzaine de feuilles, de feuilles du patron. Il faut juste que tu repères la bonne partie qui intéresse vraiment que le patron, le talon, les photos si tu te sers plus facilement des photos, ou sinon la vidéo. Et avec ça, franchement, c'est pas plus compliqué. Sinon, ce que tu peux faire, c'est faire un talon à rang raccourci, peu importe lequel, en français déjà pour comprendre la logique du boomerang. Et ça je sais faire, genre. Bah voilà, je pense que. Là, c'est un talon, c'est le talon de Stone Knit, celui-là. Oui, on porte de belles chaussettes à fraises. Des petites fraises. Donc, si tu sais faire un talon à rang raccourci, le principe est le même. C'est juste le rang raccourci, la maille dédoublée, etc. qui est différente. C'est notre technique. Voilà. Et du coup, c'est la technique qui te permet de pas avoir de trous. Parce que moi, j'avoue, même avec celui de Charlotte, si tu serres pas, t'as pas des trous, mais t'as des espaces. Des écarts, Mais si tu serres bien et que tu penses à chaque fois, normalement, globalement, t'as pas je l'ai déjà vu parce que j'ai pas mal de... Mais oui, c'est vrai que ça fait plus des écarts que... Après, là, j'ai peut-être pas trop serré. Oui, puis avec l'usage après la chaussette, c'est tellement quelque chose qui bouge beaucoup. Donc voilà pour mon petit projet. Et juste pour les côtes, j'ai fait des côtes 1-1 et je rabats avec la méthode de Xiaowei Design qui est un rabattage c'est pas à l'aiguille du tout, enfin c'est un autre type de rabattage qui fait un rabattage assez élastique parce que le problème de enfin moi je trouve, et c'est pour ça que je fais rarement des chaussettes en fait de la pointe vers le haut, c'est que j'aime pas du tout les rabattages élastiques parce que je trouve que soit ils serrent pas bien et du coup t'as la chaussette qui tient pas trop sur ta cheville, soit ça fait pas des rabattages très jolis ou trop souples, et lui il est suffisamment élastique et suffisamment joli pour que ça me satisfaise. Donc du coup j'en avais fait justement sur une autre paire que j'avais fait de chez Lisa. Je l'avais fait comme ça et en fait ça m'avait beaucoup plu et voilà. Donc maintenant c'est celui que j'utilise et c'est celui que moi je voulais te poser la question. Oui. Du coup t'as pesé ton... Non, j'ai pas pesé, mais comme j'ai déjà une autre paire de chez elle, bah du coup je l'ai en référence. Et je sais que de tant de centimètres et tant de centimètres je vais avoir largement ce qu'il faut. Et généralement j'ai une petite boulette de reste. Enfin pour la première que j'avais faite j'avais une petite boulette, donc je sais que je peux aller même au-delà de... Parce qu'il y a quand même une belle tige. Hein. Enfin, oui là... Auto-rayant, j'avais pas envie d'avoir des gros restes parce qu'après tu sais pas trop comment faire. Du coup, je suis allée un peu plus loin que ce que je fais d'habitude, mais c'est déjà. Oui, mais du coup, même pour des personnes qui ont des pieds plus grands. Oui, parce que là, c'est vrai que je les ai fait. J'ai pas fait très large parce que moi j'aime bien que ma chaussette, avec l'usage, comme je les utilise vraiment beaucoup. J'ai pas envie après qu'elles se détendent et que vraiment ça glisse dans la chaussure. Parce que moi en boutique je mets pas des crocs mais des Birkenstock. On est en crocs toutes les deux. Mais moi je mets des Birkenstock qui sont un peu comme les crocs, c'est-à-dire fermés devant et ouverts derrière, et du coup ça détend beaucoup la chaussette, etc. Donc j'aime bien avoir un fit serré au début, et puis après au fur et à mesure que tu les bloques et tu les laves et tu les utilises, elles se mettent à la bonne taille. Et donc oui, il y a largement ce qu'il faut pour faire une paire avec des tailles. Bon après il faut pas faire un 46 avec une tige qui monte très haut quoi. Enfin, c'est pas du 100 grammes, mais généralement pour un pied jusqu'à un 41, il y a pas de problème. Toi tu montes combien de mailles? Là je suis en 2,5, donc j'ai monté 60 mailles.
Donc c'est elles pas non sont plus- un peu... C'est un peu plus étroit que ce que je... Mais là, je teste un peu parce que la dernière paire, je l'avais fait en 2,25 et j'avais monté 68. Ok. Voilà. Après, moi, je tricote très serré, donc Ouais, oui, j'ai tu vraiment tricotes ça, ouais. des petites mailles. Mhm. Donc voilà pour mon petit projet vraiment pratique pour être comme on était là en groupe, en Ouais. collectivité, tout ça, tu peux au moins tricoter mais sans avoir ton patron sous les mains, sous la main et sous les yeux. Et voilà, je trouve que c'est vraiment pratique et voilà, c'est ce que j'aime faire quand on est comme ça. Merci beaucoup pour Merci nous à toi. présenter ton projet. Et ensuite, on va en profiter vu que tu es là. C'est Anna qui organise la retraite avec sa maman C'est ça. et qui nous reçoit vraiment super bien. Enfin, moi, j'ai passé un très T'as bon passé un bon week-end. Ouais, sincèrement, c'était Trop vraiment bien. génial. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y avait la semaine dernière un week-end en français Exact. et cette semaine un week-end C'est avec ça. des Parce Espagnols. qu'en fait, dans la famille, on est bilingue. Mon papa est espagnol, ma maman est française, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, mes parents habitent en Espagne. Moi, j'ai grandi en Espagne. Et il y a 10 ans maintenant, ça fait pile 10 ans ce mois de septembre, je suis venue en France faire des études. Et puis, on est resté en France. Et ça va faire 8 ans, en 2025, j'ai ouvert ma boutique de laine à Grenoble. À Grenoble. On fait des ateliers, on vend de la laine. J'ai aussi un podcast, enfin voilà, fait partie un peu de l'univers tricot de France. Et du coup, avec ma maman, on a fait une première retraite espagnole en 2019 à Grenoble. Ok. On a fait venir un groupe, enfin Ok. on a invité avec la retraite un groupe d'Espagnols de tous les coins d'Espagne qui sont venus pour cette première retraite tricot. Et l'idée, c'était d'en faire et de commencer comme ça. Sauf qu'après, il y a eu la pandémie. Et voilà, on donc, sait ce qui est arrivé après. voilà. Et du coup, au fur et à mesure, mes parents aussi ont connu ce coin du sud de la France, dans l'Aude. On est dans un petit village qui s'appelle Puy-Vert. Et ça nous est revenu cette envie de se dire, maintenant on a un cadre en plus qui est sympa, on a des espaces où on peut avoir accueillir du monde et que ce soit agréable, etc. Et du coup, on s'est dit, allez, on relance ce projet. Et on a lancé donc la saison des retraites, là, en mois de septembre. On a fait la semaine dernière le week-end en français, francophone. Et ce week-end, c'était le week-end espagnol. Donc, on s'est retrouvés entre bilingues et hispanophones, francophones. C'est trop sympa. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle en français, même si c'est la retraite tricot, en espagnol. On a parlé espagnol tout le week-end. Ah oui, on a en Vraiment, plus tout, tout le week-end. Immersion totale. Hein. C'est ça. Et donc voilà, la première s'est super bien passée, celle-ci aussi. Et on est ravis de voir que un peu nos idées de départ. Parce que quand tu organises ça, tu sais pas trop si ça va plaire, est-ce que tu fais assez à manger, est-ce que tout le monde est bien, je sais pas. Bah oui, normal. Tu as chaud dans ton lit, est-ce que tu dors bien, est-ce que les lits sont confortables, est-ce que la météo soit assez bonne et tout ça. Donc ça, vous pouvez pas le contrôler. Non, ça va. Mais bon, tu vois, on essaye un peu, mais tu te dis, est-ce que tout est bien organisé, est-ce qu'on n'a pas laissé des trucs dont on n'a pas... Enfin voilà. Donc le premier coup, c'était un peu stressant, et là quand on a vu que tout s'est bien passé, on s'est dit, c'est bon, on part sur de bonnes bases, et là on profite Parce aussi. Que tu peux nous présenter peut-être le programme, là, ce qu'on a fait Ouais, donc là, tous les retraites tricot, tous les week-ends tricot seront pas forcément identiques, tu vois. Mais là, le premier concept qu'on avait envie de lancer, c'était vraiment un week-end de repos, avec un atelier le samedi matin. Donc moi, j'ai proposé de l'accompagnement, parce que c'est vraiment ce que je fais au quotidien à la boutique. Et ma maman a proposé un atelier de broderie sur laine, donc avec de la laine et broderie sur laine. Donc j'ai pas les petites moufles, mais s'il faut, tu mettras des petites photos. Et du coup, ça c'était le samedi matin sur 2 heures. Mais après, donc l'idée c'est d'arriver le vendredi. T'oublies le vendredi, on a mangé plein de gâteaux faits maison super c'est ça, bons. donc on vous a accueillis vers 16h. Ouais. On a fait un petit goûter, on s'est présenté, on a profité pour faire connaissance, parce que tout le monde ne se connaissait pas, même s'il y avait des groupes qui venaient déjà un peu... qui venaient déjà ensemble et qui se connaissaient. Des sœurs qui viennent ensemble. Des sœurs, des groupes de tricoteuses aussi. C'est ça, d'amis, de Cadix, de Barcelone, enfin vraiment. Ouais. Et après, donc on a fait connaissance, on a goûté ensemble, on vous avait préparé un petit goûter, on a tricoté. Après le soir, on a dîné, petit apéro, et puis on a dîné ensemble aussi. On a tricoté jusqu'à tard aussi. On a tricoté jusqu'à tard. On est allé se promener. Aussi, oui, c'est vrai, on a fait une petite balade depuis Vert pour vous montrer un peu le cadre. Hein, et parce c'est que beau, c'est hein. un Moi je connaissais Puy-Vert déjà d'avant. Tu connaissais déjà? Ouais. Mais j'étais petite et tu vois, c'était un petit village, j'étais en mode ok. Et là, le fait de venir ici et de voir avec mes yeux d'adulte, je trouve que c'est vraiment chouette. Il y a un petit lac que je vous aurais montré avant
Vraiment, Ouais. en été, ça doit être génial. Ouais, ouais. Puis c'est pas des montagnes, mais c'est les collines, Pyrénées, t'as des le randos qui pré-Pyrénées. partent, Ouais, ouais, il y a plein de randos. Enfin, Ouais. c'est vraiment un cadre naturel qui est très chouette. Mm. Donc voilà, on a profité de l'après-midi et de la soirée. Donc le samedi, petit-déj ensemble, l'atelier. Puis après, on a mangé aussi. Il a fait super beau, donc on a mangé certaines sont dans le jardin, certaines dedans. Hein, c'est un peu comme chacune le sent. Et après, on est parti pour Mirepoix, pour faire un peu une petite balade dans Mirepoix, faire découvrir Mirepoix pour ceux qui connaissaient pas. Oui. Toi, tu connaissais Moi, déjà. je connaissais bien, ouais. Ouais. Mais les Espagnols, elles connaissaient pas et j'adorais voir leur réaction. On a été dans des brocantes. Elles étaient là, mais c'est quoi ce truc? C'est poussiéreux. Et moi, je suis en mode, mais c'est une brocante, quoi. C'est Donc trop marrant. ouais, c'est le décalage culturel ou le changement culturel et c'est sympa de pouvoir nous en tant que un peu vaisseau des deux transmettre aussi, dire bah voilà, ici en France c'est comme ci ou en Espagne on fait comme ça et c'est chouette quoi. Et en plus ici on est quand même assez proche de l'Espagne, donc tout le monde parle un peu espagnol, tu te sens pas du tout dépaysé, les gens ils sont hyper accueillants et donc voilà, on a fait une grosse brocante juste à côté de Mirepoix, on les a emmenés aussi pour qu'elles voient un peu à quoi ça ressemble. Et après on a visité un petit village qui est qui fait partie des plus jolis villages de France, qui s'appelle Camon, sur la route vers Puyvert. Et après on a fait quoi? On a tricoté un tout petit peu, mais vraiment après on est parti dîner. Et après on est allé manger au resto. On pouvait plus, enfin, on s'est toutes déboutonné le pantalon au bout d'un moment parce que ça. Il y a un super bon resto à Puyvert qui a ouvert il y a un an. Très bon. Ils font épicerie la journée et puis le soir ils font resto. Ça s'appelle le local. Le local. Ouais, le local ici à Puyvert. Donc si vous êtes dans le coin ou que vous passez dans le coin, vraiment il faut. C'est de la cuisine moderne. Enfin, c'est la cuisine tendance. Avec des plats asiatiques, inspiration asiatique. Enfin, moi j'adore. Ils font vraiment du plus classique, genre entrecôte frites. Oui. Comme ils font, là il y avait une viande, un snacké de bœuf avec des sauces thaï, machin, inspiration. Et le thon, oui, toi t'avais pris le thon. C'était super bon. C'est vraiment super bon. Végétarien comme pas végétarien. Ils ont une carte réduite qui change selon les saisons parce qu'ils essayent, comme ça s'appelle le local, donc ils essayent vraiment de faire avec des productions locales et saisonniers et tout ça, donc c'est un jeune couple comme nous. Et du coup voilà, c'est vraiment très chouette. Et après on est rentré, on a tricoté jusqu'à pas d'heure. Et voilà, et ce matin, c'est le dernier jour, on peut pas partir. On a décidé on reste ici pendant toute la semaine. Donc on a fait un petit déj pareil ensemble, et puis là vers midi tout le monde sera un peu sur le départ, moi la première parce qu'il faut que je rentre à Grenoble aussi. Et donc voilà, donc c'était vraiment très chouette, c'est passé super vite les deux retraites, et donc là on a déjà préparé les dates pour 2025 et on va les lancer pour le Knit It. Donc certainement pour le Knit It, on aura déjà fait les flyers et tout ça pour en faire un peu la pub. Ça sera dans quelle période, si tu peux dire? Alors il y aura une au printemps et une en été. Donc on va aller que jusqu'à l'été, et après je pense que vers janvier-février on mettra des dates pour septembre. Voilà, parce que je pense que la date de septembre est bien parce qu'il fait pas trop chaud. Toutes les dates, parce que même l'été, je pense que même s'il fait chaud, tu peux quand même aller te baigner. Mais en fait l'été c'est super chouette parce qu'à Puyvert, même si c'est un tout petit village, il y a beaucoup d'animations. Et le mercredi soir, il y a par exemple une fête du village. Et du coup il y a de la musique, il y a une buvette, enfin tu vois, c'est vraiment hyper animé. Il y a le marché aussi, donc il y a plein de choses à faire autour. C'est une région qui fait, par exemple Mirepoix, ils font plein de trucs tous les week-ends. T'as la fête de la poterie, c'est hyper touristique. Donc pour Mirepoix, mais je veux dire, dans la région, il y a plein de trucs sympas à faire. Il y a aussi des filatures à visiter. Il y a beaucoup d'artisanat aussi dans le textile, par exemple à Lavelanet. La filature de Nio, qui est déjà un peu plus loin, mais c'est des choses qui sont envisageables de faire. Tu vois, donc nous, on essaye de quand même qu'il y ait une thématique ou un lien avec, pas que juste tricoter, ce qui est bien aussi et qui sera peut-être le cadre d'autres retraites, mais aussi vous faire visiter ou découvrir des choses un peu dans le lien historique ou textile, ou voilà. Donc la formule serait pas, on garde à peu près la même formule de 2 jours sur 3 jours. Du coup. Je pense que ça va rester, mais après avec d'autres animations, d'autres ateliers, peut-être des invités, voilà. Et il y aura aussi, et ça je te le dis en exclu, t'as l'exclu, il y aura pas que à Puyvert. Ok, il y aura pas qu'à Puyvert. C'est ça. Donc il y aura une date à Grenoble, certainement aussi. Trop bien. Donc voilà, je vous en dirai plus quand ce sera acté et signé. Mais vous l'aurez, là pour le Knit It, parce que je veux bien préparer les choses, voir que toutes les dates sont ok pour tout le monde, parce que c'est une maison familiale aussi, donc il faut que ma soeur, que tout le monde soit ok.
Et puis aussi voir si en termes d'organisation ça match. Normalement les dates c'est bon. Donc là c'est juste peaufiner un peu qu'est-ce qu'on fait à quelle date, qui vient à quelle date, parce que on fait français et espagnol. À chaque fois vous ferez les deux. Ouais, à chaque fois on fera les deux. Ouais. Pour le moment, s'il y a des gens intéressés des deux, on fera les deux. Et donc c'est chouette parce qu'en plus Puy-Vert c'est pas très loin de l'Espagne, donc tu vois les filles qui viennent de Barcelone c'est à 3 heures, donc c'est pas loin. Tu viendrais de Lille, ça serait beaucoup plus long, quoi. Donc c'est chouette. Et donc voilà, prochaine date pour le mois d'octobre, là on donnera les dates et les dates d'inscription, parce qu'on va pas lancer tout de suite les inscriptions, je pense qu'on les lancera vers la fin de l'année. Et après, date en été, enfin pour la fin de l'été, je pense que ce sera en début d'année 2025. Donc voilà, si vous souhaitez venir tricoter avec nous et découvrir ce petit coin, aussi, parce que c'est reposant. Au final, tu sors un peu ton quotidien. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que moi je suis venue avec 2 projets entre guillemets difficiles. Enfin difficiles, que moi je n'arrivais pas à faire. Oui, qui étaient neufs pour toi. Du style les diminutions brioche, qu'on a travaillé ensemble le samedi matin. Et après j'avais un autre projet de crochet où il y a une prof de crochet dans le groupe, du coup à chaque fois elle venait m'aider et je suis pas la seule dans le cas parce qu'il y a une tricopine qui elle a commencé un projet en français et donc quand elle avait des questions elle a commencé avec toi mais après elle me demandait aussi des traductions. Puis il y en a une autre qui commence, enfin on est toutes en train de commencer des projets un peu challengeants. Puis c'est ça le partage aussi de tricoteuses, enfin tu vois nous quand on est pareil, quand on est dans le tricoté, les soirées tricot, on parle tricot et toi tu fais quoi et si tiens moi j'ai fait comme ça, j'ai fait telle modification, je te montre, enfin voilà c'est pas des ateliers parce qu'après tu vas pas enchaîner 1 heure avec la personne pour qu'elle te fasse un cours, mais on est dans un partage et c'est ça qui est chouette et c'est pas que le partage de ta vie ou quoi, c'est vraiment le partage du moment présent, de dire tiens telle laine ou tel machin, et on parle tricot mais H24 c'est génial. Enfin c'est un peu l'idée, c'est ce que tu dis, c'est vraiment sortir de ton quotidien et même si c'est pas loin parfois, il y a dans la retraite française il y avait des gens qui venaient de 2 heures ou 1h30 de Puy-Vert. Mais ça te sort vraiment de ton cadre, du quotidien, ça te fait rencontrer des gens aussi. Et il y a des gens qui ont... Nous, on est habitués parce qu'on a... Enfin, nous, je dis moi, à Grenoble, je suis habituée à avoir que des tricoteuses. Forcément, c'est mon métier en plus. Donc, tu vois, où on est un groupe d'amis, on est toutes tricoteuses parce qu'on s'est créé ces amitiés. Mais il y a des gens... je suis sûre beaucoup d'entre vous, vous êtes seule à la maison et vous n'êtes pas forcément entourée de beaucoup de... Et là, venir ici, même si tu viens toute seule, en fait... Parfois il y a une petite timidité qui dure une demi-heure, mais le temps que tu sors ton tricot, que l'autre te disait tu fais quoi, et hop c'est parti, et le groupe est formé. Et avec le tricot c'est souvent ça d'ailleurs. Voilà, et en fait comme il y a une passion commune, il n'y a pas d'hésitation, ça se fait tout naturellement. Puis même les tricoteuses elles sont souvent avenantes, bienveillantes. Oui, et puis on voit ce qu'on porte, t'es trop belle, et tout de suite c'est hyper valorisant parce que tu te dis j'ai fait un truc à la maison, personne percute, ou ça intéresse pas, alors qu'ici tu viens, tu portes un truc super beau, tu vois c'est trop bon, t'as utilisé quelle laine, ça te va trop bien, la couleur est trop belle. Et du coup, c'est chouette quoi. Je trouve que c'est une belle dynamique et ça rebooste un peu les. Je sais pas, c'est une communauté qui est quand même. Je veux pas dire que c'est bisounours, mais c'est quand même très 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 bienveillant, je trouve. C'est bienveillant et aussi c'est une bulle quoi. Même si on parle de sujets un peu actuels, globalement on parle quand même de tricot donc. Tous les problèmes que peuvent exister, politiques, sociaux, j'en sais rien, de nos vies, c'est hors de nous quoi. Et vraiment c'est une bulle où on se remotive, on repart plein d'énergie. C'est clair. Donc même moi, même si je suis claquée, c'est vrai que ça fait 2 week-ends d'affilée que tu bosses. Mais au moins, tu vois, t'as ça. En fait, tu ne bosses pas un truc et t'as pas de retour ou tu bosses pas sur un ordinateur. Tu bosses avec des gens et les gens avec une énergie, avec une passion, avec des choses en commun. Et de tout âge, tu vois, nous on est dans les plus jeunes, mais il y a vraiment tous les âges et c'est ça qui est riche parce que ce que toi t'as pas vécu, l'a vécu l'autre et il y a une sorte d'entraide intergénérationnelle qui est hyper... moi j'aime beaucoup, tu vois, ça fait vraiment partie de mon métier. Je travaille avec des gens qui vont de 90 à 16 ans ou même plus petits et en fait c'est la vie même et c'est hyper enrichissant quoi. Et j'ai une petite question, comment t'as eu l'idée de faire des retraites tricot? En fait c'est parti du fait que avec ma mère
on suit beaucoup de choses du monde anglophone, américain, britannique et tout ça. Et dans le monde britannique, c'est des choses, enfin anglophone, c'est des choses qui se font depuis très longtemps. Les retraites tricot, les week-ends tricot, etc. Elles font même dans des croisières tricot. Enfin, tu vois, il y a, par exemple, elle est pas anglophone, enfin, elle est française d'ailleurs, mais elle est en Islande. Hélène Magnusson, elle fait en Islande des retraites aussi, des week-ends tricot. C'est des choses qui se font énormément dans le monde anglophone et qui se font aussi en France. Hein. On pense par exemple aux retraites yoga, retraites, enfin voilà, des choses comme ça. Et du coup, c'est comme ça que ça nous a donné envie de dire, ben, on crée du lien et faire profiter aussi aux gens et avoir un cadre de repos, de relax et donner cette accessibilité de bulle, comme tu dis, à des gens qui autrement, ben... Tu vois, parfois, moi par exemple, je le sais que dans les grands groupes, une vingtaine de personnes, et tout ça, je fonctionne pas très bien. Parce que je suis plutôt introvertie et du coup, ben, je suis un peu perdue. Oui, il faut un peu se battre des fois pour parler. Et... T'arrives pas à entrer dans la conversation. Ouais, t'as du mal, enfin, tu vois, ou par exemple les festivals et tout ça, bah, si tu connais personne, c'est bizarre d'aborder quelqu'un comme ça, même si t'es dans la même passion, de dire ah bah salut. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être hyper, tu vois. Et bon, maintenant, même si j'ai l'habitude avec le commerce, ça t'oblige à le faire, mais c'est vrai que dans les grands groupes, j'ai un peu plus de mal. Alors que là, le fait de créer un espace avec, vous êtes 8 personnes, avec nous deux, on est 10, de créer un espace où chacune peut avoir une voix, chacune peut avoir sa place, tout le monde, il peut y avoir des conversations qui sont communes et on n'est pas perdu. Enfin, tu vois, ça aussi, ça permet de créer un lien. Parce que parfois on est dans un grand, je sais pas, truc, et finalement tu es là, tu profites, mais en fait t'as pas créé vraiment de lien. Tu vois, et puis là on est suffisamment peu nombreuses pour ne pas qu'il y ait des clans. Oui, c'est ça, en fait, ça forme vraiment un groupe, et ça a fait pareil pour les deux. Ça a vraiment fait un groupe de bienveillance entre toutes. Ça a tout de suite bien marché entre toutes. Et d'un coup tu parles avec l'un, avec l'autre, et en fait ça, et puis ah ben attends, on va attendre machin parce qu'elle est pas encore arrivée, enfin tu vois, ça fait un truc où on est un peu en protection entre nous, tu vois, et on prend soin les unes des autres, même si on se connaissait pas, enfin tu vois, mais en un week-end, le temps d'un week-end, le fait d'être tout le temps ensemble pendant tout ce petit temps là, ben tchouk, quoi, enfin ça fait... Et aussi le fait d'être que des filles. Des fois, tu vas parler de sujets qui... Oui, bah, des sujets qui sont propres à être une femme, quoi. Voilà. Juste par la biologie, tu vois. Enfin, hier, on parlait de maternité, de choses comme ça. Bah, forcément, quand t'as un public plus mixte, peut-être tu te sens moins à l'aise de dire moi, quand j'ai mes règles, j'ai mal. Enfin, tu vas peut-être pas le dire, ou je sais pas, enfin, des conversations. Mais c'est vrai, ça ferait une dynamique qui est... bienveillante et de compréhension. Voilà, donc c'était très chouette. Très chouette de t'avoir aussi. Moi j'ai passé... même si je t'avais vu Unity, mais on voit tellement de monde que malheureusement on retient pas tout. Mais c'était vraiment très chouette et j'espère vraiment que t'as... j'ai passé un très bon week-end. Moi c'était un week-end que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc je l'attendais avec impatience. Et franchement je me suis beaucoup amusée. J'ai pratiqué... on dit practicar, je sais même plus parler français. T'as pratiqué l'espagnol. J'ai pratiqué l'espagnol, voilà, et ça m'a fait aussi un bien fou de parler espagnol. Et c'est ça que j'aimais bien avec cette retraite-là. Parce que j'aurais pu prendre la française aussi, mais ça aurait été très bien aussi, j'en suis sûre, mais ça a été un petit plus, quoi. Donc c'est cool ça fait te replonger dans ton espagnol que si tu pratiques pas, tu oublies, quoi. Enfin, même si... C'est ça. Et moi, j'avais l'impression d'être avec des tantes, en fait, avec de la famille, et que c'était toutes mes tantes... c'est un peu cet esprit familial qui se fait, c'est vraiment ça qui est génial, quoi. Et puis je rentre avec 2 projets qui sont commencés et que je sais que je vais pouvoir mener à terme, alors que c'est des projets que j'ai en stock et que voilà, surtout puis tu parles surtout avec des amis. Et avec des amis, bien sûr. Avec des gens qui tu vas pouvoir faire du lien. Si tu vas à Barcelone, tu sais que tu vas pouvoir rencontrer des tricoteuses. Si tu vas à Cadix, alors je te parle pas. C'est clair. Tout de suite, ça crée du lien. Ça crée du lien, Et non, vraiment, c'était une chouette expérience que j'hésiterai pas à refaire. Bah, super. Bon, mais merci beaucoup. Merci à tous. Vous devez le savoir, mais Anna, elle a une chaîne YouTube. Lana et Tricot. Et t'as aussi un compte Instagram du même nom. Bah, tu mettras, si tu veux, les liens, comme ça, les gens pourront aller voir. Bien sûr. Voilà. Et je te remercie. Chaîne YouTube que je fais en français et en espagnol. Moi, j'écoute toujours les deux. Enfin, du coup, tu as deux fois la même chose. Oui, mais du coup, ça me fait apprendre le vocabulaire, donc c'est pour ça. C'est bien. Merci à toi. Alors, nous avons ici l'aquarelliste et tricoteuse du groupe, l'aquarellista y tricotosa del grupo. ¿Te puedes presentar? ¿Tu peux te présenter?
Mi nombre es Marcela Pacerini, soy de Argentina, pero vivo en Chiclana, Cádiz, hace 22 años y aquí me desarrollé en la parte de pintura. Esto sería acuarelas hechas en el momento, tipo sketcher, porque también soy... Y entonces ayer visitamos Mirapox y hice esta acuarela. Es el centro más medieval que mantiene las casas más tipo medieval. Muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Y hoy hice el gatito de la familia, Mati. Es Mati. Qué mona. Que no se dejaba hacer una fotografía y la pudimos parar un rato. O sea, hacerle una foto Una que me foto. dejó. Y esta es unas flores abstractas, pero bueno. Sí, pues muy bonito también. Y soy la vocal de los acuarelistas de Andalucía. Y ya que está, invitamos a todos los acuarelistas de Francia que quieran venir 21, 22 y 23 de marzo del 2025, que se hace el encuentro de acuarelistas en Andalucía, en mi ciudad, en la ciudad de Cádiz. Así que los que quieran venir pueden contactar conmigo, Marcela Pacerini, @hotmail.com. Vale. Muchísimas gracias y que te vaya muy bien. ¿No quieres enseñar tú a lo mejor algo tejido que has hecho? Techal, Sí, que es muy bonito también. que es muy bonito, con todo un trabajo tejido que después cuando lo bloqueas se notan las ondas, que al principio no se notan, pero es muy bonito. Y una combinación muy preciosa de la lana. Qué Y bien. además parece acuarela un poco, Sí, como sí, por cambia. eso es como elegí la lana en su momento, ¿no? Sí, Así que es muy bonito. muy bien, qué guapo, ¿eh? Un trabajo esmerado, pero Sí. bueno. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Ça y est, c'est le départ. Je suis trop triste de partir. J'ai ma petite valise et mes petites affaires prêtes pour prendre la route. Mais je rentre pas directement chez moi. Je vais aller voir mes parents avant pour manger avec eux. Et du coup, j'en profiterai pour vous montrer aussi le pull de ma maman si elle l'a avec elle. Ah non, elle l'a pas avec elle. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai ce qu'elle est en train de faire si elle fait quelque chose. Et je voulais vous montrer ça. C'est Carmen, une des participantes au retiro, qui nous a fait à toutes un super sac en souvenir de la retraite. Donc je l'aime trop, il est vraiment trop beau. En plus, c'est dans son entreprise. Elle avait une entreprise, donc c'est elle qui a designé les tissus et en plus elle qui a tout cousu. Donc c'est vraiment des sacs qu'on pourra retrouver nulle part ailleurs. Et sa marque c'est La Gata Araña. La Gata Araña. Donc je suis trop contente. Ça fait un joli souvenir. On se retrouve pour clôturer le vlog et je suis de retour chez moi. Vous reconnaissez le décor derrière moi. Je suis rentrée hier et j'étais tellement encore sur un petit nuage que j'avais oublié de faire la conclusion du vlog. Et aussi revenir sur les objectifs que je m'étais fixés avant d'aller à la retraite. Et aussi tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce que j'ai pu tirer de positif de cette retraite. Déjà, avant de continuer, je voudrais remercier Anna et Catherine, sa maman, pour l'organisation de la retraite. Vraiment, on a été chouchoutés, on a mangé comme 10, enfin, des bonnes choses, des plats préparés maison, enfin, tout était fait maison, même le pain. D'ailleurs, Catherine, si tu passes par là, je pense qu'il va falloir que tu me donnes ta recette de pain qui était excellente. Et vraiment, j'ai passé un super moment. Un super week-end, entourée de personnes espagnoles. Ça m'a fait aussi du bien de retrouver des gens de culture espagnole. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vraiment vécu avec des Espagnols. Et ça m'avait manqué cette familiarité des Espagnols que j'adore. Vraiment, on a bien rigolé. En plus, il y avait beaucoup d'Espagnols d'Andalousie, donc de là où où ma mère est née. Et du coup, j'ai mes racines. Donc c'était vraiment quelque chose de génial. Vraiment, vraiment. Donc...
si c'est à refaire, je pense que je vais retenter l'expérience. Et j'essaie de motiver ma maman, parce que ma maman elle tricote un petit peu, mais elle veut jamais... Elle est jamais trop motivée pour faire ce genre de choses, donc je vais voir si... Enfin, en fait, elle est un peu timide, je pense, un peu, malgré tout. Et elle se dit, non, mais moi, j'ai pas un bon niveau pour y aller, je vais être la nulle du groupe et tout. Alors que clairement, c'est ouvert à tous les niveaux. Enfin, on peut être fort, moins fort, y a aucun souci. Et en plus, ce qui est bien, c'est que autour de vous, vous avez aussi des personnes qui s'y connaissent. Et donc, elles vont vous aider à progresser. Puis, il y a aussi Anna qui est prof de tricot. Et elles vont vous aider à progresser. J'ai une tignasse. Tant pis. Il y a un vent fou là sur Avignon, donc ça sera comme ça. Du coup, j'essaie de motiver ma maman pour y aller la prochaine fois. On va voir. En tout cas, j'en referai une. Et je pense que j'en referai une avec des Espagnols. C'était vraiment cool. Du coup, les objectifs que je m'étais fixés, c'était déjà apprendre à faire les diminutions de la brioche. Ça, c'est fait. Donc là, ça c'est mon achat du week-end. Il fallait ne rien acheter, mais je n'ai pas pu résister. Donc j'ai commencé, j'ai un peu continué mon West. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Du coup, on a fait un échantillon avec Anna pour que j'apprenne à faire les diminutions. Donc j'ai plus peur de faire les diminutions. Et je pense maintenant que je vais réussir à faire tout le projet. Donc je touche du bois. Ça me fait trembler, désolée. Je pense que je vais arriver à faire tout le projet. Mais je vais quand même malgré tout mettre des lignes de vie. Donc là, j'ai toujours ma petite ligne de vie. Donc ça vient un peu induire en erreur le rendu final du projet. Mais il va être magnifique. Il va être magnifique. Et ce qui est bien aussi, c'est que... Ça, je sais même plus si je vous l'ai dit. Mais c'est parfait pour ranger un châle à 3 écheveaux. C'est vraiment parfait. Quand je récupère mon châle, je passe pas 5 minutes à défaire les nœuds. Donc je suis très contente de ce petit achat. Et vous avez vu, je ne l'ai pas pris d'une couleur fluo. Je me dis que ça c'est déjà fluo. Ça va plutôt bien ensemble et ça ira avec tout. Ensuite, le deuxième objectif que je m'étais fixé... C'était du crochet. Non, c'est pas là. Non, là, il y a des aiguilles, je le sens. C'est ça, j'ai trouvé. Donc, c'est le top Susimio de... C'est le top Amelia de Susimio. Vous allez voir, il a vraiment bien avancé. Et j'en suis à la... Donc, je crois qu'il faut que je fasse encore quelques rangs, quelques tours. Mais, donc là, je vais défaire, là, je vais faire une bête. Ah! Voilà, j'en étais sûre. Ça donne ça, et je suis pas loin de séparer le corps des manches. Et ma foi, pour le moment, ça se passe très bien. J'ai à peu près bien compris comment faire comment fermer mon tour. Donc ça, là où je ferme mon tour, ça se voit un petit peu là. C'est ici, là. Donc ça va donner un truc comme ça, un petit haut comme ça. Et donc ma prof de tricot, Inge, ma prof de tricot pendant la retraite, elle m'avait dit que moi, enfin que peut-être il fallait que je prenne un crochet plus gros. Donc moi là j'ai un 3,5. Et elle m'a dit souvent quand on débute au crochet on serre. Mais au final elle a vu ma tension, elle a dit non c'est bien, t'as une tension à peu près normale. Donc... tu peux rester avec ton 3,5. Donc je suis contente parce que c'est le seul crochet que j'ai un peu ergonomique. Et malgré tout, de faire du crochet, enfin ça me fait un peu mal. Enfin ça me fait mal, non, ça me fait pas mal. Mais je sens quand même un peu que ça appuie. Donc je suis bien contente de pouvoir garder ce petit crochet là. Donc c'est un tulipe en 3,5 qui est très bien. Qui est vraiment vraiment super bien. Et il me reste tout ça de mon premier cône. Et j'ai appris quelque chose sur cette marque-là de laine. J'ai pas vérifié l'information, mais on va dire qu'elles sont espagnoles et que c'est une marque espagnole, donc on va dire que c'est une information assez vraie. Apparemment, Casasol, à la base, il faisait... donc Casasol, c'est la marque de la laine. Il faisait des fils pour chorizo, enfin de la ficelle. Pour du chorizo, pour faire de la nourriture avec, ou enfin bref, de la ficelle. Et
si je me trompe pas, la belle-fille ou la fille ou la... Bref, une nana de la famille de l'entreprise Casa Sol a vu qu'il y avait un engouement autour du crochet, des arts du fil. Elle a dit, mais pourquoi on ne ferait pas, nous aussi, des fils pour les arts créatifs. Et donc apparemment, les premiers fils de Casa Sol étaient enfin, ils n'avaient pas la connaissance que peuvent avoir des entreprises qui naissent pour créer des arts, pour créer du fil, pour du tricot ou pour du crochet. Elles m'ont dit que certaines qualités de ce fil-là étaient vraiment pas top. Mais écoutez, moi pour le moment, celle-ci, je la trouve très bien. Après voilà, c'est mon premier projet au crochet. Mais j'ai trouvé ça marrant, l'histoire de, au début quoi, ça c'était de la ficelle à saucisse. Et au final, ils se sont dit, bah non, on va faire aussi des fils pour tricoter. Ma mère, quand elle a vu le truc, elle m'a dit, mais c'est quoi cette couleur? On dirait du marron là, j'aime pas du tout. Et j'étais un peu, ah d'accord, bon, moi j'aime bien. En fait, il y a 3 fils à l'intérieur. Enfin, 3 couleurs de fils qui sont entortillés ensemble. Mais moi j'aime bien, je pense qu'il va être bien. En plus, normalement, cette colorimétrie, ça me va plutôt bien au teint. Donc là, le but, c'est de ne pas perdre ce que j'ai appris, donc de faire un rang de temps en temps. Mais et après, quand j'aurai séparé le corps des manches, je pense que ça ira assez vite parce que ça sera que du en rond. Il n'y a pas de finition à faire en plus, donc voilà. Donc très contente. Vraiment, ça c'était un gros objectif pour moi. C'était de me faire ce top au crochet. Ça fait 1 an là que j'ai la laine, ça va faire 1 an que la laine, le fil, ça fait 1 an que je l'ai. Donc je suis contente qu'il ait bien avancé. Ensuite, ce qui a pas mal avancé, c'est la petite écharpe que je me suis montée pour mon voyage à Copenhague, au Danemark. Je vous avais dit avant de partir que j'étais pas sûre de monter, que j'avais envie de monter un projet. Et du coup, c'est ce que je l'ai monté. J'avais envie de douceur, de passer du coton un peu sec à ça. C'est merveilleux. Donc, vous connaissez déjà la laine. Le patron, vous le connaissez, c'est le Sophie Shawl. Et franchement, j'aime trop ce que ça rend. Je le fais avec les aiguilles préconisées par le patron. C'est des aiguilles de 5 mm. Et au début, j'avais un peu hésité. J'ai un petit peu hésité parce que je trouvais que c'était un petit peu déjaugé. Mais je me suis dit, le fil de Suri, peut-être qu'il va venir prendre sa place à ce moment-là. Enfin, il va venir prendre un peu ce trou. Et en fait, j'ai fait un peu ma flemmasse. Pendant que je tricotais, j'ai changé mes aiguilles. J'ai mis mes aiguilles de 4,5. Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas le rendu en 4,5. Donc je crois que j'ai fait une répétition en 4,5. Je crois que c'était trop serré. Et je suis repassée sur du 5. J'ai eu la flemme de défaire. Et en vrai, ça ne se voit pas. Donc voilà, j'ai quand même bien tricoté. J'ai un petit peu tricoté hier soir aussi en rentrant. Donc j'ai pas tricoté autant pendant la retraite. Donc voilà pour les projets qui ont vraiment avancé. Parce que c'est les seuls... Oui, j'ai un peu tricoté sur le Little Fox de Alice Gerfaux. Mais clairement, j'ai fait qu'un peu de jersey. En plus là, il faut que je le mesure pour savoir si je commence les côtes ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. En tout cas, moi, j'étais très heureuse de pouvoir la tourner. Et je remercie aussi toutes les filles qui ont été d'accord de venir partager ce qu'elles avaient tricoté ou... ce qu'elles avaient tricoté ou crocheté. Non, je crois qu'il n'y avait que du tricot. Ou peint, d'ailleurs. Parce que Marcella, elle a peint... elle est super forte en peinture. Et elle vous a montré aussi ce qu'elle avait peint. Donc... Vraiment, c'était... merci beaucoup les filles d'avoir accepté. Muchas gracias por haberse estado pasar al video, por si acaso miráis el video. Et ben pour les autres, ceux qui me suivent depuis et qui continuent de me suivre dans mes aventures, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si vous savez pas quoi laisser comme commentaire, ben, je vais vous inviter à laisser un petit chat pour faire un petit clin d'œil à Mati, qui est le chat de Catherine. Et qu'on a pu caresser un petit peu, même si elle est un petit peu sauvage, pendant la retraite tricot. Donc voilà, je vous embrasse, j'espère que ça va très bien chez vous aussi. Et on se dit à très bientôt. Bye bye!